Chers amis, bonsoir. C'est Chico, Ben Chico. Je suis debout parce que vraiment c'est chaud. C'est chaud. Attends, je vais attacher ma ceinture. Les gars, c'est pas amusement, hein? C'est chaud, 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 chaud. C'est Ben Chico à l'appareil. Vous avez tous ma salutation. Voilà. C'est grave. En Côte d'Ivoire, préparatifs des conneries. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de se préparer pour semer le trouble. Mais Draman ne peut pas nous avoir, chers amis. Draman, ils ont beaucoup de tout dans leur sac, ils ne peuvent pas nous avoir. Et ne laissons pas Draman nous avoir. Voilà. Avec Kubier, la liste provisoire est sortie sans le nom du président Laurent Gbagbo et Soro Guillaume. Ok. Nous ne sommes pas d'accord, mais on va négocier, on va parler, on va chercher à parler toujours. On va chercher à se battre toujours pour trouver un consensus et puis mettre le nom du président sur la liste. C'est tout. Parce que Draman veut nous pousser à des troubles, mais nous on n'est pas prêts pour ça. Le RHDP, RDR et Draman veulent nous pousser à des troubles. Draman n'est pas qualifié pour qu'il soit là même d'ailleurs. Draman Ouattara, fire. You are fired. President of the Ivory Coast is a fire. He's not supposed to be in the office today. He are preparing to steal, to force itself to remain in office for the fourth time. For the fourth term, I should say. So, he is a fire. Draman Ouattara Alassane is a fire. Okay. Now, you're not qualified because you can be in the office for the fourth term. That's impossible. That's impossible. That's against our constitution. And you have to leave the office. You have to leave. Organize a good election this year and leave. Thank you. You are fired. You and your wife, you guys are fired. Now, ils veulent nous pousser à des troubles. Mais nous ne sommes pas dupes. Nous ne sommes pas dupes. Nous ne sommes pas prêts pour aller à des troubles où ils vont encore tirer sur les Ivoiriens innocents, sur des dommages collatéraux, vont avoir lieu, on va avoir des dommages collatéraux. Et tout ça là, ça va enterrer des familles. Nous ne sommes pas là pour ça. Draman, tu n'as pas le droit d'être candidat aux élections de la Côte d'Ivoire. Parce que tu t'es forcé pour te maintenir la troisième fois. 3 mandats dont tu n'as même pas droit. Alors, c'est pas le 4e mandat que tu dois avoir droit. Tu devais organiser les élections pures et simples et quitter. C'est fini. Tu as volé beaucoup d'argent. Ben, tu veux mourir au pouvoir. C'est ça que tu cherches. Mais nous, on ne peut pas être la cause de ta mort, Draman. Ce n'est pas les Ivoiriens qui vont te tuer. Ce n'est pas les Ivoiriens. Tu as commis trop de problèmes, trop d'erreurs. C'est ça là, les erreurs que tu as commis là. C'est ça là qui vont te tuer. C'est ça qui vont te tuer. Sinon, ce n'est pas les Ivoiriens. Ce n'est pas dans la main des Ivoiriens que tu vas mourir. Nous ne sommes pas prêts à prendre cette responsabilité. Bien vrai que toi, tu as tué tes proches collaborateurs, mais nous ne sommes pas prêts à prendre la responsabilité de ta mort. Non. On veut que tu organises des élections. Il faut mettre les noms des Ivoiriens qui veulent compétir sur la liste électorale. Et les gens vont aller, amende la liste électorale doit être amendée. Et puis bon, il faut arranger la liste électorale. Et puis les gens vont aller aux élections. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Sinon, les troubles que tu es en train de provoquer là, c'est pour tirer sur qui? C'est pour tirer sur qui? Hein? C'est ça le problème. Parce que, regarde, je ne sais pas si vous avez... Attends, je vais m'asseoir un peu. Je ne sais pas si vous connaissez le monde dans lequel vous vivez il y a longtemps là. Est-ce que vous vous rappelez des histoires?
de l'histoire du monde, même d'ailleurs. Un homme que plus de la moitié d'une population suit, on ne le touche jamais. Est-ce que vous savez ça au moins? Quand vous êtes dans un pays, là, un homme qui est un leader, que plus de la moitié de la population suit, là, on ne le touche pas. Parce que si on le touche, là, il va y avoir génocide dans ce pays-là. Vous avez vu le cas du Rwanda. Le cas du Rwanda où Juvenal Habyarimana, paix à son âme, venait de signer un traité de choses de paix. Je crois qu'il venait de l'Afrique du Sud ou quelque part, de l'Angola, quelque part là-bas. Et à l'aéroport, son avion a été bombardé. L'aéroport de son pays, à Kigali, son avion a été bombardé. L'avion atterrissait. À l'atterrissage, ils l'ont bombardé. Il y a eu 800 000 morts. Je dis bien 8 pour une seule personne. Il y a eu 800 000 morts au Rwanda. Donc, un homme comme ça, là, on ne le touche pas. Dans un pays, quand un homme est suivi par plus de la moitié de la population, on ne le touche jamais. Les gens t'ont pris. Toi, Dramane Alassane Ouattara, je crois en 2002, ou 2000, c'était en 2002 non, ou 2004, ou quelque chose comme ça. Quand tes rebelles là sont venus là, ils sont allés chez toi, ils t'ont pris, mais ils t'ont relâché. Et puis tu es allé à l'ambassade de l'Allemagne, ils t'ont relâché. Ils n'ont pas voulu te faire du mal parce que tu es un leader. On ne touche pas à un leader. Parce que si on te touche, les gens qui te suivent là, ils vont semer la pagaille dans le pays. Alors, on ne peut pas te toucher, on ne t'a pas touché. Lida Kwasi Moïse, qui était le ministre de la Défense, je crois bien, si je ne me trompe pas, hein, il t'a laissé, il a dit non, non, il faut partir. Il faut aller te cacher. Tu es parti. Il ne peut pas te toucher. Ce n'est pas de son devoir de te faire du mal. Donc nous ne sommes pas là pour faire du mal aux gens. Faut pas nous pousser à semer des troubles en Côte d'Ivoire. Parce que tu ne veux pas mettre le nom du président, Laurent Gbagbo, et le nom de Soro Guillaume. C'est des typiques Ivoiriens. C'est pas toi qui vas les écarter. C'est ça le problème. C'est ça qui va énerver les Ivoiriens demain et puis ils vont te bloquer les rues. Mais nous, on ne peut pas, on n'a pas besoin de bloquer les rues pour ça. On veut que tout soit arrangé avant que ton mandat ne finisse. Parce que tu as encore quelques mois, de toute façon, techniquement, tu as encore quelques mois, 5 mois. On est en mars, avril, mai, juin, juillet, août. Je crois que ton mandat prend fin en août. Et tu dois encore rester à l'office pour 2 semaines. C'est-à-dire la mi-septembre. Et les 2 autres semaines, c'est fini. Il n'y a plus de président. Le moment où on va aller, les 2 dernières semaines avant d'aller aux élections, il n'y a plus de président. Donc là, s'il n'y a pas le nom du président Gbagbo, et que vraiment on serait obligé de bloquer les rues, c'est tout. Mais on ne veut pas semer les troubles. On veut se battre pour que vous mettez le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. C'est tout. On ne veut pas de troubles en Côte d'Ivoire. Parce que les Ivoiriens souffrent beaucoup trop déjà. Les Ivoiriens n'arrivent pas à manger à leur faim. Les Ivoiriens ne travaillent pas. Ils sont trop pauvres. C'est l'une des populations les plus pauvres de l'Afrique. Ils ont seulement la bouche. Ils parlent. Mais la bouche qui ne mange pas, là, c'est ça. Ils ont la gueule, c'est tout. Sinon, il n'y a rien. En bas, il n'y a rien. Il n'y a pas de travail. 72% est chômeur en Côte d'Ivoire. Alors, il faut essayer de mettre les noms du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale et du président Soro Guillaume, s'il vous plaît. Monsieur Alassane Dramane Ouattara. Toi, ton nom n'a pas le droit d'y figurer parce que tu n'es pas éligible. Donc, tu organises des élections et tu oustes. Tu sautes, tu t'en vas avec ta femme. Prends ta femme, ton petit frère et allez-y. Pour bien sortir sans problème, prends ton petit frère, ta femme, organise les élections
ton temps arrive, allez-y. C'est tout. Sinon, si vous provoquez des troubles là, vous ne pouvez pas vous en sortir. Vous ne pouvez pas vous en sortir du tout. Le trouble là, ta femme ne pourra pas, ton petit frère et toi, vous ne pouvez pas vous en sortir. Les Ivoiriens ne pourront même pas vous laisser sortir. Alors, il faut laisser tout ça là. Nous, on n'a pas besoin d'arriver là-bas. Nous, on ne veut même pas arriver là-bas. Voilà. Les tours que vous préparez là, s'il y a des troubles, alors on va dire qu'il n'y a pas d'élection, on va reporter les élections et tu vas encore rester là. Non. Même s'il y a des troubles, qu'il n'y a pas d'élection, on va te pousser pour sortir de la Côte d'Ivoire. On va t'enlever. Ça là, il faut que tu retiennes ça que j'ai dit. Ce que je viens de dire là, on va, quel que soit ce qui va advenir des élections, tu ne seras plus en Côte d'Ivoire. Tu ne seras plus en Côte d'Ivoire. Toi et ta famille, vous ne serez plus en Côte d'Ivoire. Quel que soit, vous ne serez plus en Côte d'Ivoire. Qu'il y ait des élections ou pas, mais vous ne serez plus là. Ça, c'est la vérité aussi. Voilà. Nous, on veut réaménager notre pays. On veut que les réfugiés qui sont au Ghana, à Lomé, partout dans le monde, la rentrent chez eux. On est fatigué. On ne veut plus de toi en Côte d'Ivoire. C'est tout. Tu es un sémeur de troubles et on ne veut plus de toi. Draman. Voilà. Donc, les tours que vous avez dans le sac avec les Français, là, nous, on connaît tout ça. Mais ça ne pourra pas marcher parce que, regarde, le président Gbagbo était en prison quand 2020 est arrivé. Et les gens ont fait des petits trucs là. Bon, il n'était pas trop chaud parce que leur leader n'était pas là. Aujourd'hui, le monsieur est là. Il est là, lui-même, il est là. Il est dans son pays. Il est venu, il a fait son parti politique, tout, dans la loi. Tranquille. Tu vois, il est là. Les Français vont marmailler, Macron va marmailler avec tes conneries. Nous ne sommes pas là pour ça. Les marmailles là, ça ne pourra pas marcher cette année. Ça ne pourra pas, nous ne sommes pas en 2020, ça ne pourra pas marcher, Draman. Je suis désolé, mais ça ne pourra pas marcher. Mon nom c'est Ben. Il faut dire à Cubière, ton rebelle de Cubière là, il n'a qu'à mettre le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale et celui de Soro Dio. Et revoir la liste électorale. Corriger toutes les discrepancies. Oh non, ça c'est un mot anglais. Les erreurs sur la liste électorale, ce que je devais dire. Corrigez-les et puis laisse les Ivoiriens aller aux élections tranquillement. Voilà. C'est ce que nous souhaitons et c'est ce que nous voulons. Il faut quitter. Il faut quitter. Tu es un homme de 83 ans. Si tu avais au moins 60 ans, on a dit, bon, il est encore solide, il veut travailler, mais il ne vaut rien. Bon, comment on va faire? On va le nommer, bon, un ministre des choses là, un ministre qui n'a même pas de portefeuille. Toi, tu as besoin d'être un ministre qui n'a pas de portefeuille. Parce que tu ne vois absolument rien. Un petit Ibrahim Traoré, il n'est pas allé à l'école d'être président. Il ne conduit pas un grand pays comme la Côte d'Ivoire. Regarde ce qu'il est en train de réaliser. Il est en train d'industrialiser le Burkina Faso. Industrialiser le Burkina Faso. Et demain, tout le monde va aller chercher travail là-bas. Vous voyez? Un grand hôpital va s'ouvrir bientôt. Où les soins seront comme ici aux États-Unis. Centrale nucléaire pour donner de l'électricité un peu partout dans la sous-région. 500 bus viennent d'arriver et 500 bus étaient venus. Et 500 bus qui viennent d'arriver là, c'est pour les élèves, tout climatisé. Ils sont en train de faire des voitures électriques, tout climatisé. Ils ont ouvert des usines de tomates, des usines de riz, de tout ça. Il est en train d'industrialiser son pays. Mais c'est de ça il s'agit quand tu es un président. C'est ça qu'il faut faire pour ton peuple. Hein? On n'a pas dit d'amasser tout l'argent pour envoyer ça à Sarkozy et sa vilaine tête et puis les Macron là. Hein? Ces pédés là, ces pédophiles là. Tu les envoies de l'argent, l'autre argent pour rien. Hein? Ce sont des gars qui supportent les pédés, ce sont les pédés même d'ailleurs. Je me demande s'ils ne sont même pas pédés. Hein?
voyez, c'est pas la peine. C'est pas la peine, Draman. Un petit n'a qu'à aller te donner des cours. Ibrahim Traoré n'a qu'à aller te donner des cours. Comment il faut diriger un pays? Vous aimez le nom en Afrique, mais vous ne savez pas comment il faut utiliser ce nom. Vous voulez qu'on vous appelle président avec des cortèges, avec des gyrophares. Mais à l'intérieur, là, vous ne savez pas le rôle du président. Le rôle du président n'est pas d'aller voler l'argent, prendre des crédits et ne pas payer. Hein? Enrichir sa famille. Non, ça c'est pas le rôle du président. Si toi tu n'as pas ton argent là, prends les gens et puis ils n'ont qu'à travailler, et puis travaille bien, et puis tu vas avoir des bonus. C'est tout, mais il ne faut pas voler l'argent du pays. Draman, petit Ibrahim Traoré, je l'appelle petit parce que c'est mon petit. Il n'est même pas mon petit, il est comme mon fils. Parce que moi je suis 2 fois plus âgé que lui. Hein? Il donne la leçon de comment il faut gouverner un pays au monde entier aujourd'hui. Tous les grands rappeurs, tous les grands chanteurs du monde là, sont en train de chanter Ibrahim Traoré. Déjà, les gars là, ils ont les yeux pour voir. Nous, on croyait qu'ils ne voyaient pas ce qui s'est passé dans le monde. Mais ils savent voir. Les Rihanna, les Beyoncé, les Rick Ross, tout le monde chante. Les Loro Wayne, tout le monde chante Ibrahim Traoré. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu en ce jeune-là que c'est un homme qui travaille. C'est tout. C'est comme ça qu'il fallait faire en Côte d'Ivoire, Draman. Il fallait industrialiser, essayer d'industrialiser, parce que les gens qui t'ont mis là, la communauté internationale qui t'a mis au pouvoir, t'a beaucoup donné de l'argent. Il fallait prendre cet argent-là pour industrialiser la Côte d'Ivoire, pour que les jeunes Ivoiriens travaillent, au lieu de tuer les gens, au lieu de mettre les cyberactivistes en prison. C'est ce qu'il fallait faire. Tu as raté ta mission, Draman, je suis désolé. Tu as raté ta mission. Tu as un grand nom, un grand économiste, mais un économiste malheureux parce que tu as raté ta mission. Tu as échoué sur tous les plans. Draman, tu as échoué. Oh non. Maintenant, tu veux créer une zizanie dans le pays. Mais nous, on n'est pas prêts pour cette zizanie. On n'est pas prêts du tout pour la zizanie. Nous, on veut aller aux élections où le président Gbagbo va gagner. Parce qu'il est le plus plébiscité actuellement. Et c'est tout. On va passer à autre chose. C'est tout. Il va gagner, on va passer à autre chose. Les réfugiés vont rentrer, on va libérer les gens, et puis c'est fini. La vie va commencer normalement en Côte d'Ivoire. C'est tout ce qu'on veut. C'est tout ce qu'on veut. Si toi, comme tu as des propriétés, tu peux rester en Côte d'Ivoire, mais tu restes dans ton petit coin. Il faut organiser les élections, Draman. Il ne faut pas faire le con. Si tu fais le con, toi et ta femme et ton petit frère, vous ne pourrez pas sortir. Au nom de Dieu, vous ne pourrez pas sortir. Vous, les patriotes, là, PPACI, GPS, tout ça, là, soyez prêts. Du mot d'ordre des partis. Soyez prêts pour qu'on aille accompagner nos leaders pour mettre leur nom sur la liste électorale. Ça, c'est la vérité. On n'est pas là pour semer les troubles. Les gens là, quand 100 000 personnes sortent là, on dépasse déjà l'armée d'Alassane. Ils ne sont pas 100 000. Il y a 4 000 ici, il y a 3 000 là-bas, il y a 4 000 là-bas. Ça fait combien? Ça fait 12 000. Ils ne sont même pas nombreux. Les 12 000, on peut les prendre comme ça. 100 000 personnes sortent en même temps là. Ils sont encerclés. Ils ne peuvent rien faire. Voilà. Le monde aujourd'hui là, c'est la population qui change le pouvoir. Voyez le Burkina Faso, voyez le Sénégal, voyez le Mali, voyez le Niger. Les gens qui sont sortis, c'est eux qui ont changé leur pays. C'est la population qui change le pays. On n'a pas besoin de tirer sur quelqu'un. On n'a pas besoin d'avoir des armes. Mais on peut sortir en paix et puis marcher peaceful marche. C'est-à-dire sans violence. Et puis écrire sur des pancartes qu'on brande. C'est terminé. C'est ça qui change un pays. C'est terminé. Et Draman va tomber. Ok, chers amis, mon nom c'est Ben. Cuire bien avec les Draman, les voleurs là. Ils n'ont qu'à continuer à voler. C'est ça là, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte, vous tapez sur la poitrine comme vous êtes majoritaire en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est ça on voit. Le président Gbagbo est majoritaire. Tous les sondages qu'on a toujours donnés,
il est toujours devant, 55%. Même dans les petites radios, n'importe quelle radio, il est toujours devant 55-56%. Dans les télévisions quelconques, il est toujours devant. C'est le monsieur que les Ivoiriens veulent. Vous tripatouez les choses pour que vous maintenez par la force au pouvoir, aux choses au pouvoir. Vous comprenez? Et c'est là que les Mamadou Touré disent que ouais, vous êtes au pouvoir, vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait, nous on est majoritaire. C'est ça là qu'on appelle majorité là. Un vol caractérisé devant tout le monde. Tripatouer les constitutions. Le docteur Maïga a dit ça à l'ONU. Que Draman se dribble, il se dribble lui-même. C'est ça là. C'est ça là que vous avez, que vous les RDA vous dites que vous êtes majoritaire en Côte d'Ivoire. Ne pas mettre les noms des gens sur la liste électorale. Hein? Et puis aller avec des listes fictives. Oh mais vous faites rire les gars. Ah non, Draman fait rire. Draman et ses acolytes, ils font rire. Vous n'êtes pas majoritaire en Côte d'Ivoire. Et les élections, vous ne pourrez jamais gagner les élections. Jamais. Si le président Gbagbo est là, jamais vous pouvez gagner les élections. Ok? Et puis ceux qui ont peur de Alassane là, à propos du président, bon, ils sont en train de préparer des coups contre le président Gbagbo, ceci, cela. Moi, je vais vous répéter la même chose. Que le monsieur là, il y a longtemps, ils ont préparé un coup contre lui depuis 2002. Il y a longtemps, ils voulaient le tuer depuis 2002. Il y a longtemps, ils l'ont envoyé à Bouaké, à Korogo. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait sur lui? Mais quand on dit un fer, couper notre fer là, lui là, il est l'autre fer qui est venu pour les couper. Il est le plus puissant. Je vous ai déjà dit ça. J'ai dit, n'ayez pas peur. Si il s'agit du président Gbagbo, n'ayez pas peur. Il voit plus loin que nous. Il est plus fort que nous. Il est plus puissant que nous. Voilà. N'ayez pas peur, les gars. Soyez sereins sur ce côté-là. Le président, il est là. Allez, ciao. Mon nom, c'est Ben Chiko. Allez. Kubert, il faut essayer de changer ton langage. Sinon, on va te prendre, on va t'enlever. Aïe, Kubert, tu vas voir. Allez, ciao.